Salut, ici c'est King of Kings dans le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show, le show que nous avons baptisé Les Faits. Ici, nous ne parlons que des réalités qui choquent. Donc ce soir, nous avons décidé encore de choquer les gens. Aujourd'hui, nous allons parler du pourquoi la femme aime les hommes mariés. Vous savez qu'en Afrique, il y a des femmes qu'on appelle les tisa, ou bien les deuxièmes bureaux. Elles sont pleines. Elles sont pleines là-bas, on voit un peu. Et donc, pourquoi la femme aime les hommes mariés? Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que quand il s'agit de relations amoureuses, le comportement des femmes reste vraiment à comprendre. Et on constate que la femme n'est attirée que par les hommes mariés. Et pourtant, il y a tant de célibataires dans la nature. On a mené quelques réflexions, quelques analyses. Et voici les raisons pour lesquelles les femmes aiment les hommes mariés. La raison numéro 1, c'est d'abord à cause de la nature de la femme. Un peu. C'est-à-dire, naturellement, la femme n'est attirée que par un homme qui a déjà une femme. Et cela lui prouve que cet homme a la capacité de reproduction, qu'il a des ressources. Vous voyez un peu. Donc, les femmes sont naturellement stimulées par des valeurs comme la confiance, le succès, l'argent, le charisme, le talent et la beauté. Peut-être d'autres choses, mais généralement, ce sont ces choses-là. Donc, ces valeurs attirent la femme comme un aimant. Pour elle, être un homme marié, c'est une preuve que vous êtes prêt pour une vie à deux. Pour elle, c'est une preuve sociale en fait. C'est une preuve de présélection. C'est-à-dire que vous avez été présélectionné par d'autres femmes. Donc, il y a le feu vert. C'est-à-dire que vous êtes bon. Elle pense qu'un homme célibataire n'a pas de valeur. Raison pour laquelle il est seul. S'il avait des valeurs, il aurait déjà une femme dans sa vie. Un peu. Rappelez-vous que la femme ne va seulement qu'avec un homme qui a de la valeur, un homme qui a quelque chose à lui offrir. Voilà un peu. Donc, pour la femme, l'homme, c'est comme un produit sur le marché. Plus les gens en achètent, plus la demande augmente. Donc, c'est pareil. Donc, ça veut dire que plus il a une femme ou bien deux femmes, ça veut dire qu'il a de la valeur. Ainsi, la femme est plus attirée par un homme marié parce qu'elle pense que si sa camarade femme est avec un homme marié, ou pas marié, c'est-à-dire qu'elle pense que si sa camarade femme est déjà avec un homme, c'est parce que ce dernier a ce que les femmes recherchent en général, à savoir l'attention, la sécurité, les ressources. Donc cet homme est sélectionné, donc ça va la pousser à aller vers cet homme qui est déjà pris. Vous voyez un peu. Ça, c'est naturellement. Programmation naturelle comme ça, elle est comme ça. La raison numéro 2, c'est parce que la femme aime la concurrence. C'est normal. La femme de nature aime avoir le pouvoir. Et toute personne qui aime le pouvoir a pour première bataille la concurrence. Elle aime avoir le contrôle sur tout. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donc aller vers un homme déjà marié afin de concurrencer la femme qui est déjà là et la détrôner. Parce que dans son subconscient, elle se dit qu'une femme qui est au foyer voudrait dire qu'il y a dans ce foyer des ressources ou des valeurs à prendre. Donc elle va aller les chercher. Et comment va-t-elle prendre ces ressources sans concurrence? C'est impossible, n'est-ce pas? Donc elle sait pertinemment qu'une femme ne se marierait jamais s'il n'y avait rien à prendre comme ressources ou valeurs. Donc, à cause de ces ressources, elle va se mettre en compétition avec celle qui est déjà au foyer afin de l'éjecter et de prendre sa place. Ainsi, ça va faire quoi? Ça va booster son ego. Ça va lui donner le pouvoir et elle va se sentir valeureuse par rapport à la femme éjectée. Et
bizarrement, des fois aussi, c'est juste pour montrer à la femme qui est déjà au foyer que c'est elle la chose. Un peu. Des fois, juste pour voir cette femme déjà au foyer, la voir misérable. Elle va rentrer juste en concurrence pour la voir misérable. Donc, quand il y a concurrence, il y a quoi? Il y a le drame. Et le drame fait quoi? Le drame, avec le drame, elle se sent vraiment en vie. Dans une de nos vidéos, on a déjà eu à montrer que la femme aime le drame. C'est avec le drame que certaines femmes vivent. Sans le drame, elles se sentent vraiment vides et ennuyeuses. Ou un peu. La raison numéro 3, c'est parce que la femme aime ce qu'elle ne peut pas avoir. Un peu. Si vous faites la remarque, vous verrez que tout ce que la femme désire ardemment est ce qu'elle ne peut pas du tout avoir. Ou ce qui est difficile à avoir. C'est le pourquoi elle aime les hommes qui la maltraitent. C'est le pourquoi elle aime s'habiller comme les hommes. Un peu. Parce qu'elle ne peut pas devenir un homme. Elle envie. C'est le pourquoi elle va vouloir l'homme riche et le tromper quand même avec l'homme pauvre. C'est le pourquoi elle va vouloir l'homme ambitieux et travailleur et le tromper à cause du manque de temps et d'attention. C'est le pourquoi elle va vouloir un amour idyllique et surréaliste. Bref, la liste est longue. Elle va vers les hommes mariés parce que là-bas, elle va lutter. La femme n'apprécie pas les choses qu'elle obtient gratuitement ou bien facilement. Il faut qu'elle lutte. Elle aime la difficulté. Donc pour elle, l'amour, c'est de la souffrance. C'est la seule manière pour elle d'aimer. C'est dans la douleur qu'elle aime. Faites une remarque. Tous les feuilletons que vous regardez, vous voyez, toutes ces femmes-là qui aiment comme des folles dans ces feuilletons-là, c'est à cause de la douleur, c'est à cause du drame. Un peu. Et nos femmes ou bien nos soeurs même qui suivent ça, c'est à cause de ce drame-là qu'elles suivent ça. C'est dramatique. Et le drame leur donne de l'émotion. C'est malheureux de dire ça comme ça, mais c'est comme ça. Raison numéro 4. C'est parce que les femmes pensent que les hommes mariés sont plus confiants et attrayants. Je m'explique. Les hommes mariés ne recherchent pas l'approbation des femmes avec lesquelles ils causent généralement, ou un peu, même s'ils sont en train de les draguer. Donc, ils sont donc plus attrayants aux yeux des femmes. Pourquoi? Parce que l'homme marié se dit déjà qu'il a déjà une femme à la maison. Donc, quand il sort et qu'il va à l'encontre d'autres femmes dehors, il est plus relax quand il parle avec elle. Vous voyez un peu. En fait, il ne fait pas ça de façon consciente. C'est inconscient ce qu'il fait. Mais ça devient automatique en lui. Pourquoi? Parce qu'il a déjà une femme. Donc, dans sa tête, ce n'est plus quelque chose qu'il doit lutter pour. Quand il voit une autre femme, voilà, ça l'attire et puis bon, il cause naturellement. Donc, vous avez déjà une voiture. Donc, avoir une deuxième voiture, ce ne serait pas vraiment un problème. Que vous l'ayez ou pas, bon, vous vous en foutez, quoi. Vous avez déjà quelque chose à la maison. Donc, c'est cet état d'esprit-là qui s'installe avec les hommes mariés. Un peu. Donc, puisque son objectif maintenant n'est plus d'avoir une femme, son objectif c'est peut-être de tirer de partir. Donc, il est plus relax en discutant avec les femmes. Et cela plaît aux femmes. Cet esprit relax là. Alors que les hommes célibataires, eux, ils forcent un peu trop. Ils forcent. Donc, ils paraissent quoi? Nécessiteux et désespérés aux yeux des femmes. Eux, ils sont à la chasse en fait. Ils sont en train de chasser. Et les femmes n'aiment pas les forceurs. Donc, c'est le comportement décontracté des hommes mariés qui les rend tellement plus attrayants pour les femmes.
Le pourquoi je dis toujours à mes amis qui ont envie d'avoir un tableau de chasse élargi de se marier. C'est ce que moi je leur dis toujours. Si vous voulez devenir comme Salomon qui a eu combien de femmes dans sa vie là, mariez-vous, vous allez voir. Ou bien quand vous êtes en couple, affichez-vous de temps en temps. Aux yeux d'autres filles que vous connaissez. Affichez-vous avec votre copine de temps en temps. Vous allez avoir le reste. Elles vont vous courir après. Elles sont juste programmées comme ça. Un peu. Je ne sais pas comment ça s'explique, mais elles sont comme ça. Un peu. Donc, une fois que vous êtes marié ou bien que vous êtes en couple, la femme que vous avez déjà va vous permettre d'avoir d'autres femmes. C'est elle l'a pas, en fait. Mais quand vous êtes célibataire sans femme, vous n'aurez rien. Raison numéro 5, c'est parce qu'elle pense connaître déjà la situation matrimoniale de l'homme marié. C'est-à-dire, l'homme marié est plus fiable que l'homme célibataire. Pourquoi je dis cela? Quand l'homme marié va draguer généralement une femme, souvent, dès les premiers contacts, souvent il y a des hommes qui déclarent, moi j'ai déjà une femme dans ma vie, un peu. Donc, comme il n'a pas menti à cette femme, la femme pense que lui là, je peux lui faire confiance, il dit la vérité. Puisqu'il m'a dit la vérité sur sa situation matrimoniale, donc je peux lui faire confiance. Ça veut dire qu'il est sérieux, ça veut dire qu'il ne me trompera pas. Vous voyez comment la tête de l'enfant fonctionne? Il a déjà une femme, mais elle se dit qu'il ne la trompera pas parce qu'il lui a dit qu'il a déjà une femme. Mais elle pense par contre que le célibataire, lui, ne l'épousera jamais. Il va seulement coucher avec elle et disparaître. Et aussi qu'il n'a pas les ressources, donc ça ne vaut même pas la peine. Mais la réponse de l'équation ici, c'est que l'homme marié ne l'épousera aussi jamais. Il va juste chicoter, profiter d'elle, assouvir ses fantasmes sexuels que sa femme n'arrive pas à lui faire à la maison, et puis disparaître au sein de ses jours. C'est vraiment stupide de leur façon de penser, mais c'est comme ça qu'elle fonctionne, point barre. Donc on doit juste accepter, et c'est tout, et aussi profiter, voilà. Il faut profiter des situations. Moi je suis un businessman, donc là où il y a les opportunités, moi je prends. Ou un peu. La raison numéro 6, c'est parce que la femme n'aime pas lutter avec un homme qui n'a rien. Quand vous regardez dans toute l'histoire de l'humanité, très peu de femmes sont restées avec leur amour de jeunesse quand ils n'avaient rien jusqu'à ce qu'ils ne deviennent quelqu'un. De ce fait, les femmes considèrent les hommes célibataires comme des gens qui n'ont rien à apporter dans leur vie. Elles ne veulent pas souffrir avec ces derniers, à moins que ces derniers vraiment sont les gens stars, là, ou un peu. Même les stars, les femmes sont pertinentes qui ne sont pas seules, ou un peu. Mais dans la tête des femmes, un homme marié a déjà les ressources dont elle va aller profiter. C'est-à-dire qu'il est déjà établi financièrement. S'il n'avait pas de ressources, il ne se mariera pas. Donc, pourquoi aller souffrir avec un homme célibataire qui n'a rien? Elle préfère le produit fini. Et le produit fini, c'est l'homme marié. Il est déjà assis financièrement. C'est pourquoi il a pu se marier. Donc, elle préfère aller encore souffrir, occuper la deuxième place, ou bien la troisième, ou bien de ce, je sais pas, la énième place dans la vie de cet homme, que de venir souffrir avec l'homme célibataire qui n'a rien. Ou un peu. Ce que vous devez savoir, c'est que chez la femme, tout est question de valeur, de business, de survie et non d'amour. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Donc les gars, cessez de rêver de l'amour, réveillez-vous. La femme ne sera jamais avec vous si vous n'avez rien à lui offrir. Quand je parle de rien, ce n'est pas forcément de l'argent. Si vous n'avez pas une valeur ajoutée à apporter dans sa vie, elle n'ira jamais avec vous. Elle est comme ça, vous l'acceptez comme ça,
et vous saurez comment marcher avec elle. Point barre. Donc, je crois que moi, je vais m'arrêter ici. Je suis fatigué. Donc, si vous avez d'autres raisons, vous les laissez dans les commentaires et puis on va en discuter. C'était King of Kingsland, le bâtisseur. De la vidéo, faites tout ce que vous voulez. Et vous passez une nuit sous la protection divine. Ciao.